Chapitre 9. Jésus instruit les apôtres. Seigneur, pourquoi ne prends-tu pas de repos pendant la nuit? Cette nuit je me suis levé, et je ne t'ai pas trouvé. Ta place était vide. Pourquoi m'as-tu cherché, Simon? Pour te passer mon manteau, je craignais que tu n'eusses froid dans cette nuit sereine, mais très froide. Et toi, tu n'avais pas froid? Je me suis habitué pendant de longues années de misère à être mal couvert, mal nourri, mal logé. Cette vallée des morts, quelle horreur! À présent, ce n'est pas le moment, mais une autre fois que nous descendrons à Jérusalem, car certainement nous y irons, viens, mon Seigneur, vers ces lieux de mort. Il se trouve là tant de malheureux. Et la misère matérielle n'est pas la plus grave. Ce qui ronge et consume davantage, c'est le désespoir. Ne trouves-tu pas, mon Seigneur, qu'il y a trop de dureté à l'égard des lépreux? C'est l'Iscariote qui répond, avant même Jésus, aux Zélotes qui plaident en faveur de ses anciens compagnons. L'Iscariote dit: « Et voudrais-tu alors les laisser au milieu du peuple? Tant pis pour eux s'ils sont lépreux. » Pierre s'exclame: « Il ne manquerait plus que cela pour faire des Hébreux des martyrs, même la lèpre se promenant à travers les rues avec les troupes et le reste. Il me semble que c'est une mesure de juste prudence de les reléguer, » observe Jacques d'Alphée. Simon répond: « Oui, mais il faudrait le faire avec pitié. Tu ne sais pas ce que c'est que d'être lépreux. Tu ne peux pas en parler. Pourquoi, s'il est juste d'avoir soin de nos corps, n'avons-nous pas la même justice pour les âmes des lépreux? Qui leur parle de Dieu? Et Dieu seul sait à quel point ils ont besoin de penser à un Dieu et à une paix dans cette atroce désolation qui est la leur. Simon, tu as raison, j'irai les voir, parce que c'est juste, et pour vous enseigner cette miséricorde. Jusqu'à présent, j'ai guéri les lépreux rencontrés par hasard. Jusqu'à ce moment, c'est-à-dire jusqu'à ce que j'ai été chassé de Juda, je me suis tourné vers les grands de Juda comme étant les plus éloignés et ayant le plus besoin d'être rachetés pour aider le Rédempteur. Maintenant, convaincu de l'inutilité de cette tentative, je l'abandonne. Ce n'est plus vers les grands, mais vers les plus petits, vers les misères d'Israël que je vais, et parmi elles, il y aura les lépreux de la vallée des morts. Je ne décevrai pas la foi qu'ont en moi ceux qui ont été évangélisés par le lépreux reconnaissant. Comment sais-tu, Seigneur, que j'ai fait cela? Comme je sais ce que pensent de moi amis et ennemis dont je scrute le cœur. Pierre s'écrie: « Miséricorde, mais sais-tu exactement tout ce qui nous concerne, maître? » Oui, même que toi, et pas toi seul, tu voulais éloigner Fautinaille. Mais ne sais-tu pas qu'il ne t'est pas permis d'éloigner une âme du bien? Ne sais-tu pas que pour entrer dans un pays, il faut avoir une pitié toute empreinte de douceur, même pour ceux que la société qui n'est pas sainte, parce qu'elle n'est pas intimement unie à Dieu, juge et déclare indignes de pitié? Mais ne te trouble pas, parce que je le sais. Sois seulement peiné que ton cœur ait des mouvements que Dieu n'approuve pas, et efforce-toi de ne plus les avoir. Je vous l'ai dit, la première année est terminée. Au cours de la nouvelle, j'avancerai, et avec des formes nouvelles, sur ma route. Vous aussi devez progresser au cours de cette seconde année. Autrement, il serait inutile que je me fatigue à vous évangéliser et à vous surévangéliser, vous, mes futurs prêtres. Jean dit: « Tu étais allé prier, maître, tu nous as promis de nous enseigner tes prières. Le feras-tu cette année? » Je le ferai, mais je veux vous enseigner à être bon. La bonté est déjà prière, mais je le ferai, Jean. L'Iscariote demande: « Et est-ce que tu nous enseigneras aussi à faire des miracles cette année? » Le miracle ne s'enseigne pas. Ce n'est pas un jeu d'amuseur. Le miracle vient de Dieu, l'obtient
qui est en grâce près de Dieu. Si vous apprenez à être bon, vous aurez la grâce et obtiendrez le miracle. Mais tu ne réponds jamais à notre question. Simon te l'a posée, ainsi que Jean, et tu ne nous as jamais dit où tu es allé cette nuit. Sortir ainsi, seul, en pays païen, ce peut être dangereux. Je suis allé faire plaisir à une âme droite, et puisqu'il doit mourir, pour recueillir son héritage. Oui, il était si important. Très important, Pierre, et de grande valeur, le fruit du travail d'un vrai juste. Mais je n'ai rien vu de plus dans ton sac. Ce sont peut-être des bijoux que tu as sur ton sein. Oui, ce sont des joyaux très chers à mon cœur. Montre-les-nous, Seigneur. Je les aurai après la mort de celui qui doit mourir. Pour l'heure, ils servent à lui et à moi, en les laissant où ils sont. Il les a placés à intérêt. Mais crois-tu que tout ce qui a de la valeur soit de l'argent? C'est la chose la plus inutile et dégoûtante qui existe sur la terre. Il ne sert que pour les choses matérielles, le péché et l'enfer. Rarement l'homme s'en sert pour le bien. Alors, si ce n'est pas de l'argent, qu'est-ce? 3 disciples formés par un saint. Tu as été près du Baptiste. Oh, mais pourquoi? Pourquoi? Vous m'avez toujours, et vous tous, vous valez moins qu'un ongle du prophète. N'était-il pas juste que j'aille vers le saint d'Israël lui porter la bénédiction de Dieu pour le fortifier dans son martyre? Mais s'il est saint, il n'a pas besoin de réconfort, il se suffit. Un jour viendra où mes saints seront conduits devant les juges et à la mort. Ils seront saints, ils seront en grâce avec Dieu, ils seront fortifiés par la foi, l'espérance et la charité. Et pourtant, j'entends déjà leur cri, le cri de leur esprit. Seigneur, aide-nous à cette heure. Ce n'est que par mon aide que mes saints seront forts dans les persécutions. Barthélemy dit: Mais nous ne serons pas cela, n'est-ce pas? Parce que moi, je ne suis vraiment pas capable de souffrir. C'est vrai, tu n'es pas capable de souffrir, mais toi, Barthélemy, tu n'es pas encore baptisé. Mais si, je le suis. Dans l'eau. Mais il te manque encore un autre baptême. Alors, tu sauras souffrir. Je suis déjà âgé. Et, si vieux que tu seras plus fort qu'un jeune. Mais tu nous aideras quand même, n'est-ce pas? Je serai avec vous toujours. J'essaierai de m'habituer à souffrir, dit Barthélemy. Jacques d'Alphée dit: Moi, je prierai sans relâche dès maintenant pour avoir cette grâce de toi. Je suis âgé et je ne demande que de te précéder et d'entrer avec toi dans la paix, dit Simon le Zélote. Jude Thaddée dit: Moi, je ne sais ce que je voudrais, mourir avant toi ou mourir en même temps que toi. Moi, j'aurai de la peine si je te survis, mais je me consolerai en te prêchant au peuple, professe l'Iscariote. Moi, je pense comme ton cousin, dit Thomas. Jacques de Zébédée dit: Moi, au contraire, comme Simon le Zélote. Et toi, Philippe? Mais je dis que je ne veux pas y penser. L'Éternel me donnera ce qui est le mieux, répond celui-ci. André s'exclame: Oh, mais taisez-vous, il semble que le maître doive mourir bientôt. Ne me faites pas penser à sa mort. Tu as bien parlé, mon frère. Tu es jeune et en bonne santé, Jésus. Tu dois nous enterrer tous, nous plus âgés que toi. Et s'il me tue? Que cela n'arrive jamais, mais moi je te vengerai. Comment? Par des vengeances sanglantes? Eh, même ainsi si tu le permets, mais autrement, en enlevant par ma profession de foi parmi les peuples les accusations qu'on jette sur toi. Le monde t'aimera parce que je serai infatigable à te prêcher. C'est vrai, il en sera ainsi. Et toi, Jean? Et toi, Matthieu? Moi, je dois souffrir et attendre d'avoir avec beaucoup de peine
laver mon esprit, dit Matthieu. Jean dit: Et moi, je ne sais pas, je voudrais mourir tout de suite pour ne pas te voir souffrir. Je voudrais être à côté de toi pour consoler ton agonie. Je voudrais vivre longtemps pour te servir longtemps. Je voudrais mourir avec toi pour entrer avec toi au ciel. Je voudrais tout parce que je t'aime, et je pense que moi, le plus petit parmi mes frères, je pourrais tout cela si je sais t'aimer à la perfection. Jésus, augmente ton amour. Tu voudrais dire augmente mon amour, explique l'Iscariote, parce que c'est nous qui devons aimer toujours plus. Non, je dis augmente ton amour, parce que nous l'aimerons davantage s'il nous brûle de son amour. Jésus attire près de lui le pur et passionné Jean. Il le baise au front en disant ensuite: Tu as révélé un mystère de Dieu sur la sanctification des cœurs. Dieu se répand sur les justes, et plus il se livre à son amour, plus lui l'augmente, et plus la sainteté grandit. C'est la mystérieuse et ineffable opération de Dieu et des esprits. Il s'accomplit dans les silences mystiques, et sa puissance, que les mots humains ne peuvent décrire, crée d'indescriptibles chefs-d'œuvre de sainteté. Ce n'est pas une erreur, mais une parole sage que de demander que Dieu augmente son amour dans un cœur, dans un cœur, dans un cœur.